J'ai pas fait la façade du tiroir, donc ça je le ferai dans un deuxième temps. Voilà, il s'ouvre super bien et il se ferme tout aussi bien. Et bonjour les amis, comment allez-vous? Mais moi ça va impeccable, écoutez. Ça fait vraiment plaisir de vous retrouver. Ça fait quelques semaines que j'ai pas filmé. J'ai travaillé un peu sur l'établi. J'ai fait des modifications et des améliorations. Je vais vous montrer ça de suite. Par contre, un petit message avant. Je m'aperçois qu'il y a beaucoup de gens qui regardent mes vidéos. Si vous appréciez mon contenu, n'hésitez pas de vous abonner et mettre au moins un petit pouce bleu pour me soutenir. Ça m'encourage déjà moi à évoluer, ma chaîne à évoluer. La qualité sera meilleure. Voilà, c'est vraiment un gros soutien pour moi. Voilà, petit message rapide. Bon, je vais pas parler 10 ans. Je vais vous montrer ce que j'ai fait. Voilà, j'ai enlevé le plateau. Vous allez me dire, en première vue, vous voyez pas grand chose. Donc déjà, je vous montre. J'ai rajouté ces renforts parce que je m'aperçois que les inserts que j'ai mis sont pas assez sur une petite tranche comme ça, c'est pas au top. Dans une tranche de bois, j'aimerais bien que le plateau soit vraiment plaqué sur le châssis et je veux pas le visser non plus. Donc je vais essayer de trouver une solution pour pouvoir le fixer sans qu'il bouge ou qu'il y ait du jeu. Donc c'est pour ça que j'ai rajouté ça. Deuxième modification, je vais vous le montrer ici. Je pense que vous allez mieux le voir. Alors, j'avais un plateau qui faisait, on va dire, voilà, exagéré, un arc comme ça. Donc au milieu, il y avait une flèche qui s'affaissait un petit peu vers le milieu. Donc j'ai remédié à ça. Je vais vous montrer. Hop. Vous allez mieux le voir comme ça. Voilà, j'ai rajouté un tube qui va jusqu'au fond. Et ici au milieu, tac, il y a la roulette bien sûr. Et au milieu, j'ai rajouté un renfort qui reprend l'autre côté. Donc j'ai fait un H, si vous voulez. Hop, je vais essayer de vous le filmer comme ça. Je sais pas si vous allez bien le voir. Voilà. Et l'autre côté, pareil, il est relié avec le central qui est là. Voilà, j'ai rajouté ça. Maintenant, il se lève de l'autre côté parce qu'en fait, au milieu, je ne l'ai pas fixé. Je l'ai fixé sous les roulettes. Je vais vous montrer ça. J'ai gardé mes trous de roulettes que j'avais. Donc, dessous, ça se passe comme ça. Donc, j'ai mis une plaque. Donc, la plaque est vissée sur le meuble et elle est vissée sur ça. Et j'ai remis mon tube et après, j'ai remis une plaque. Alors, je ne sais pas si vous la voyez bien. J'ai mis une plaque là et une plaque là. Là, vous le voyez sûrement mieux. Et j'ai soudé sur mon rectangle. Voilà, donc ce que je vais faire aujourd'hui, je vais réessayer le plateau parce que je ne l'ai pas essayé. Je ne l'ai pas réessayé depuis que je l'ai fait. Je l'ai démonté et j'ai fait ça de suite. Je vais réfléchir pour la fixation, comment je vais faire pour refixer le plateau correctement sur le châssis. Aujourd'hui, je vais fixer, ça c'est sûr que je vais fixer cette plaque parce qu'elle n'est pas fixée. Elle bouge un peu. Voilà, ça je vais la fixer. Je vais essayer de commencer à me faire un tiroir ou deux pour commencer à ranger des l'outillage. Comme ça au moins, déjà de l'outillage ça sera rangé. Je vous montre, hein. Je vous cacherai, hein. Voilà, tout est sur la scie sous table. Donc voilà, on va essayer le plateau rapidement. S'il y va dessus, je le refixe. S'il y va pas, je réfléchirai. Je me fixe la plaque comme je vous ai dit, les tiroirs et c'est parti. Alors, on se retrouve un peu sur l'établi rapidement. Donc ça, je vous explique rapidement c'est quoi. C'est mes réglages, vous savez, de hauteur pour la scie sous table. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va se faire un petit système qui va se régler, on va dire, millimètre près. Voilà. Donc voilà, le but c'est de doubler cette épaisseur, de mettre un taquet de plus, mettre un insert, ce que je vous ai présenté la dernière fois. Voilà, un insert. Le mettre au milieu. Et après, ça, on va dire que c'est mon plateau qui monte, qui descend. On va le mettre là. On va peut-être le faire comme ça. Et je vais mettre le boulon. Voilà, donc déjà, en un, avec l'insert dans le truc, mon plateau sera fixé. Donc, il bougera ni à gauche, ni devant, ni derrière. À peu près comme ça. Voilà. Quand je visse, ben, ça descend. Et quand je dévisse, ça monte. Voilà, l'objectif, c'est ça, tout simplement. Bon, on va se coller ça et on continue. Allez. Donc voilà, j'ai trouvé la solution. Elle est assez simple hein, en soi. Ce que je vais faire, je vais vous faire une petite démonstration rapidement. C'est que ça, c'est ma plaque, là où il va reposer ma scie sous table.
Ça, on va représenter les cales qui sont sur le côté réglable, vous savez. Donc ça, c'est ma plaque. On va mettre un boulon derrière, comme ceci. Voilà. Je vais l'intégrer dans la planche, donc je vais faire une empreinte de boulon dans le bois. Je vais le rentrer dedans, donc il sera à fleur. Et après, ça, on va dire qu'il est sur, vous savez, les choses réglables en hauteur que j'ai fait, là, les deux... Celle-là, les deux grandes, avec le trou blanc. Voilà. Comme lui, le boulon sera à fleur, il rentre. Donc même si je dois le rentrer à fond, il ne me gênera pas. Donc voilà. C'est tout simple, tout bête. Donc je vais faire un trou un poil plus gros que le boulon. Je vais le rentrer un peu en tapant. Il va rentrer en force. S'il faut, j'ai mis une petite colle, un petit point de colle. Et voilà, tout simplement. Donc voilà, on va s'occuper de ça maintenant. Comme ça, je peux mettre ma scie sous table en place. Et on continue. Allez, c'est parti. Bon, après une petite pause au repas, je vais vous expliquer le changement que je vais faire sur la plaque pour la scie sous table. Parce que ce que j'ai fait, ça ne marche pas. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Les boulons, là, je les enlève. Voilà, ceux-là, je vais les enlever, tous ces boulons. Je les retire et je vais les remettre juste un peu plus loin. Voilà, juste un petit peu plus loin, je vais les mettre là. Là-bas, pareil. Et en fait, qu'est-ce que je vais faire? C'est je vais juste mettre les boulons avec l'écrou et le boulon. Et quand je vais appuyer sur la plaque, en fait, il va se lever ou se rabaisser. C'est en fait deux systèmes. Je vais faire deux systèmes parce que quand je commence à visser ça, là, ce système-là que j'ai fait, voilà, à un moment, ça bloque et c'est vraiment dur et c'est pas, ça monte pas comme je voudrais, ça descend pas comme je voudrais. C'est assez embêtant à faire, à monter et à descendre. Donc, je pense qu'avec le système que je vais faire, le deuxième système que je vais faire, ça va être parfait. Donc on fait ça et voilà. Allez, c'est parti. Alors, bon, mon système marche super bien, je vais vous le montrer rapidement. Hein. Bon, je pense que vous avez déjà compris à peu près comment ça fonctionne. Donc voilà, là j'ai deux boulons, un à côté de l'autre. Un qui me sert de réglage, donc c'est celui-là. Quand je le visse dessous, il y a un boulon que j'ai rentré dans la planche, comme vous avez vu. Hein. Est-ce que j'ai ma clé? Oui. Ah, je fais un petit démo rapide. Alors, on dévisse un petit peu ce qui est déjà boulonné. Voilà, celui-là on va le dévisser un petit poil. Tac, voilà, sinon ça monte pas, bien sûr, c'est logique. J'ai un petit peu réglé, mais bon, j'ai pas réglé non plus
Et voilà. Allez, vous allez voir le monter, vous allez le voir. Je vais pas trop le monter parce qu'il est déjà vachement monté. Mais je vais vous le monter un petit peu, comme ça vous allez voir la différence. Voilà, vous voyez déjà la différence. Hein. Voilà. Et là, je vais le descendre. Le descendre à la main. J'arrive pas à la main. Moi, j'ai pas la visseuse avec l'embout qui va. Avec la visseuse et l'embout qui va bien. De toute façon, c'est pas des gros tours qu'il faut faire, c'est juste des petits tours. Pour le boulon, il est surdimensionné par rapport à ce qu'il me faut. Voilà, là on est à 0. Voilà, là on touche. Voilà. Et là je monte. Là vous le voyez bien. Voilà, je monte pas plus, c'est pas la peine de monter plus pour vous montrer. Ça marche super bien. Bon, améliorer, le système amélioré. Je pense que j'aurais peut-être dû le faire sous les patins. Ici, le système de réglage en pointe, comme ça moi je remonte le patin, mais bon, c'est très bien déjà la planche comme ça qui monte, qui descend, je pense que c'est le mieux. J'ai trouvé ça, c'est assez droit, c'est assez bien. J'améliorerai le système futurement, on verra. Bon, mais ça va s'arrêter pour aujourd'hui. On se retrouve pour vous de suite. Hein. Moi, ça sera que dans 2 ou 3 jours, 2 jours, ouais, 2 jours, c'est ça, dans 2 jours. Bon, allez, portez-vous bien et à dans 2 jours, et à de suite pour vous. Allez! Et salut les amis, comment allez-vous? Mais moi toujours pareil, impeccable. Hein. Donc on se retrouve à l'atelier. Hein. Je suis en train de beaucoup réfléchir sur l'établi. Il y a pas mal de trucs, de changements en fait au cours du temps. Vous commencez à me connaître, il y a toujours des changements à chaque fois que je travaille. J'en suis toujours au même endroit. Vous voyez, j'ai commencé à installer ma règle pour commencer à couper mes tiroirs. Alors le changement c'est quoi? Qu'est-ce qui va se passer? Donc le plateau en lui-même, j'ai beaucoup réfléchi. Prendre un gros plateau épais, s'il doit tordre, il se tordra. Je vais essayer de mettre des... hop, on va y arriver. Voilà, des bois, pas de médium, ou sinon je mets du médium, je verrai. Faire un genre de quadrillage et en fait mettre une deuxième plaque dessus. En fait, le quadrillage va prendre les panneaux en sandwich et ça sera beaucoup plus costaud qu'un simple plan de travail assez épais. Je vais faire un quadrillage genre nid d'abeille et je replaque une deuxième plaque. Je vais commencer à couper mes tiroirs. Voilà, tranquillement, comme ça je fais mes tiroirs. Je peux ranger déjà du matos. Allez, c'est parti! Bon, ben voilà, vous m'avez vu, c'est un peu long, ça a été un peu long parce que j'avais pas de fraises de 10, donc j'étais obligé de faire tout à la machine. J'ai fini le tiroir, donc j'en ai fini un et je l'ai fixé, je me suis pas bien embêté. Voilà, ça marche plutôt bien. Hier soir, en voulant aller vite, j'ai fait 3 conneries, mais bon, je les ai rattrapées, donc il n'y a pas de souci. Je vais vous montrer ça et on continue, comme ça je vous montre les... J'en fais que 3.
Les 3 autres, je les ferai plus tard. Je vais quand même couper au maximum que je peux. Comme ça, au moins, tout est bon. Voilà. Donc, je vous montre ça. Voilà. Le tiroir est positionné en bas. J'ai pas fait la façade. J'ai pas fait la façade du tiroir. Donc, ça, je le ferai dans un deuxième temps. C'est pas trop problématique. Voilà. Il s'ouvre super bien. Et il se ferme tout aussi bien. Donc voilà pour ça. J'ai calculé, je vais en faire 2 grands ici, 2 grands de 23 à peu près. Et après je verrai ce qui me reste et je ferai en fonction de ce qui me reste. Et deuxième truc, si on a le temps, on va le faire. Je sais pas si vous vous rappelez, de ce côté-là, là, en fait ce qu'il y a dessous, la machine, je vais être obligé de le couper. En fait, c'est des poignées pour la porter. Elles me serviront à rien du tout. Elles servent juste à porter la machine. C'est tout. Moi, elle va être fixée dans un établi. Ça m'embête vraiment fortement de le couper. Mais je suis obligé. Ça m'embête vraiment beaucoup ce déport qu'il y a là. Et au moins, ce sera bien droit. Et au moins, je rentre la machine bien droite. Et il n'y aura pas de faiblesse. Il n'y aura rien du tout. Je pense que c'est la meilleure des solutions. Et ben, c'est tout. On va se faire le tiroir. Et après, on reviendra pour voir ce qu'on fait après. Allez, c'est parti. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que le médium de 18, sur un établi standard, ça peut le faire. Mais sur un grand établi comme ça, avec une grande longueur, ça fléchit beaucoup. J'ai quasiment sur des endroits à 3 cm d'un bout à l'autre. J'ai 3 cm d'écart. Donc, j'ai remédié à ça. J'ai inséré tout en bas au niveau de mes roues, ici et de l'autre côté, j'ai mis un rectangle de 60 par 40, 3 mm et demi d'épaisseur. Donc ça m'a remis tout le bas droit. Mais le problème, c'est que le haut fléchit aussi. Donc le haut, j'ai ça. Pourquoi j'ai ça? Parce que j'ai une grande surface où j'ai pas d'appui en fait. Il n'y a pas de séparation où je peux m'appuyer et avoir un truc à peu près droit. Ce bac de récupération de sciure est bien, mais il m'empêche beaucoup de choses en fait. Alors déjà, je suis obligé de rigidifier ma structure avec un point là et un point là-bas pour le tenir serré parce qu'il a tendance à s'ouvrir comme ça, Donc il s'ouvre et c'est plus d'aplomb, c'est plus d'équerre, il n'y a plus rien d'équerre. Donc là, avec cette barre que j'ai mis ici, là, ça m'a rigidifié quand même pas mal l'établi. Ça me le tient serré. Je vais faire la même ici. Donc ici, je vais venir mettre une planche ici, tout le long. Et après, je viendrai me mettre, on va dire que c'est un carré en métal de 50 par 50. Et je vais venir l'insérer ici. Et je vais être obligé de mettre ou ici de ce côté ou ici de ce côté une épaisseur. Et je vais faire la torsion box. C'est une bonne idée, je pense, pour avoir un plateau le plus droit possible et le plus rigide possible. Parce que là, je vais travailler, je vais mettre des coups de marteau, je vais mettre des trucs. Et si je commence à avoir la planche qui fait ça et que je commence à mettre des trucs pour pouvoir des planches ou des caissons ou quoi, que ce soit bien droit et que j'ai le ventre comme ça et mes caissons sont tout à travers, ça va pas le faire. Donc voilà, on va se faire une torsion box sur les prochains épisodes. Donc là, je vais commencer pour rigidifier bien l'établi. La prochaine vidéo, ça sera voilà, une torsion box. Comme ça, je vous montre un peu comment moi je la réalise. Et voilà. Bon, ben on va arrêter de parler. On va commencer à couper toutes les bandes que j'ai besoin. Je vais me fixer à peu près tout. Allez, on commence à déligner tout ce que j'ai besoin. Allez, c'est parti!
Alors, où j'en suis? J'en suis à peu près ici. Ici, j'ai fait un genre de petite gouttière, si on veut. Donc, qui va accueillir mon fer de 50-50. 50 par 50. Il fait 3 mm d'épaisseur. Donc, je vais avoir une barre qui va aller jusqu'à là-bas. Qui va être coupée en onglets. Et qui va partir là-bas aussi, pareil. Il va rejoindre l'autre qui sera là-bas. En fait, je vais faire un rectangle. Tout sera mis. Sur le fer là, je vais y souder, je vais faire un trou, je vais y souder ça. Le plan de travail va être là, qui va être collé sur ce morceau de fer. Le boulon qu'il y a dessous, je vais le souder dans le carré. Quand je vais venir me placer tout mon système là, en fait, ma ferraille va être contre ma plaque. Ça va rentrer dans mon trou, je vais serrer. Donc en fait, ma plaque sera prise sur ça et ça sera fixé avec ça. Voilà. Et en fait, ça fera un ensemble qui va poser dessus. Et en même temps, je vais avoir des longueurs comme ça. Donc voilà à quoi ça va ressembler vite fait. Voilà, vous savez tout. Vous savez tout. Moi, je vais arrêter pour aujourd'hui. Demain, je risque de continuer mes tiroirs. Parce que la torsion box, je vais la faire que la semaine prochaine. Ben, je vous dis passez une bonne soirée ou une bonne journée. Ciao, ciao!